Salut à tous, c'est Brian57, on se retrouve sur WWE 2K15, le premier jeu WWE 2K à être sorti sur PC, Xbox One et PS4. Alors je vais juste baisser le son en général, voilà, pour qu'on puisse bien m'entendre. Et donc on va redécouvrir un petit peu le jeu en soi. Bon, le jeu était très limité, même niveau stipulation. Alors, on va faire un match normal. On avait quand même un bon paquet d'arènes avec les DLC, les showcases. On va prendre le round of semaine à 30. Pour l'occasion, on va prendre CM Punk. Et on va affronter... qui c'est qu'on va affronter? Cody Rhodes. Donc je désactive les entrées pour éviter de me faire strike. Ce serait cool. Voilà, CM Punk, Cody Rhodes. Deux des grands noms en ce moment, là, 2-2. 10 ans plus tard. C'est parti. Let's go. Donc on remarque que le gameplay est beaucoup plus lent que sur les jeux les plus récents. Ils avaient d'ailleurs amélioré le gameplay sur le 16. Le gameplay sur le 15, il est pas très top. Je trouve un peu trop lent à mon goût. Donc j'avais fait du 2K15 sur la chaîne à l'époque. Mais ça date assez, hein. Ça remonte il y a pas mal d'années. Donc là c'est notre première vidéo de rétro gaming sur WWE 2K. Donc une fois que le match sera fini, on va revoir un petit peu les différents modes de jeu, etc. que le jeu a proposé. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que si vous voulez que j'en fasse une série. Sachant que je commence par 2K15. Le seul problème c'est que j'ai que le 15 et le 23 d'installer sur le PC, il faudrait que je réinstalle les autres sur Steam. Oula. On voit que j'ai perdu l'habitude de jouer au 15. Bon. Le gameplay est très lent. Comme je disais tout à l'heure, le gameplay est très très lent. Et hop. Et d'ailleurs, c'est le dernier jeu où on avait CM Punk officiellement dans un jeu de WWE. Sans compter AEW Fight Forever. Hein. J'allais contrer avec Y. L'ancien système de tombée. Voilà. Ça va. J'ai pas trop perdu mon touquet. Hop. Le coup de genou avec la couleur corde à linge. Non pas le bulldog. Comme je disais, j'ai un petit peu perdu la main sur le jeu, mais ça devrait aller. Allez, on va faire le GTS qui n'était pas combo pin à l'époque. Voilà. On va tenter. C'est la victoire. Alors, niveau gameplay, c'est pas très cool. J'ai envie de vous dire. Le gameplay il est pas très top quoi. Bon, alors après avoir rejoué un petit match là depuis quand même quelques temps que j'ai pas joué parce que en ce moment j'y joue plutôt sur Xbox 360. Donc en parlant de la 360, donc on avait le mode Ougat NXT qui est plutôt sympa à jouer. Ici on avait la carrière. Quand je l'avais joué à l'époque, je m'étais ennuyé, vite lassé. Le showcase. Donc on avait le Absolute Disrespect, donc Cena Punk, on avait Meilleur Ami Pire Ennemi, le One More Match, Hall of Pain et Path of the Warrior qui étaient les 3 showcases en DLC. C'est d'ailleurs un peu dommage qu'ils ne refont pas ça
actuellement qui nous mettent des showcases en DLC. Le mode univers était plutôt pas mal, d'ailleurs j'en ai un il me semble. Non, j'ai même pas commencé le mode univers. Niveau création on était superstar. Donc au niveau des superstars on avait créé une superstar ou alors utiliser une diva ou une superstar du jeu. Donc on pouvait pas encore créer de perso féminin. Voilà le mandarin qui est mort. Hein. Voilà. D'ailleurs, genre, un truc au niveau statistique, depuis que j'ai installé le jeu, je joue beaucoup avec CM Punk et Randy Orton. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais pas en faire des épisodes assez longs. Je préfère y aller assez court. Donc, revoir un petit peu les contenus du jeu, plus faire un match. Donc, d'ailleurs, niveau des stipulations, on est au 1 contre 1 normal, Extreme Rules, False Count Anywhere, Steel Cage, Nose Barb, Last Man Standing, Iron Man, Soumission, Hell in a Cell, Table, TLC. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Ils nous mettent le Extreme Rules et le Nose Barb. Je comprends toujours pas. Même maintenant, avec 2K23, je ne comprends toujours pas pourquoi on a l'Extreme Rules et le Nose Barb. Donc on a les matchs à 4. Donc on a Tag Team, Fatal 4-Way Extreme Rules et Elimination Tag. C'est tout ce qu'on avait. Au niveau des triple menaces, normal, Extreme Rules, Hell in a Cell. On a les matchs de titre, on a les tournois. Étrangement, on avait le Gold Rush, ainsi que le King of the Ring et les tournois tag. Royal Rumble. D'ailleurs, il me semble qu'il était... Ouais, il était exclusivement à 30. Alors que... Et dans le match à 6, on a les 6-man tag, les ladders, Battle Royale, Elimination Chamber, Linocell, Elimination Tag. Comme vous pouvez le voir, à l'époque, c'était très limité. Et... Bon, en même temps, c'était le premier jeu à sortir sur Next Gen, ainsi que la version PC. Personnellement, j'ai 3 éditions du jeu. J'ai l'édition PC, la version 360 ainsi que la version PS3. Je préfère largement le jeu sur old gen, enfin old gen, vu qu'il y a eu des nouvelles générations de consoles. Bah voilà, donc ce sera tout pour le premier épisode des rétrospectives des jeux d'AEW2K. Si la vidéo vous a plu, bah abonnez-vous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.